Bonjour la team Patou, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, l'essentiel, la visualisation. Mais avant toute chose, je voudrais simplement que vous puissiez vous abonner à ma chaîne de façon à ce que vous puissiez suivre les dernières vidéos qui vont être postées dans les prochaines semaines pour vous aider donc à rester avec un poids de forme essentiel pour vous. Alors, j'ai lu un livre de William McFeast qui disait, j'ai retenu cette phrase, le monde est un miroir et il renvoie à chaque homme le reflet de son propre visage. Alors, je voudrais que vous réfléchissiez à cette phrase qui est très importante pour moi et qui vous donne déjà une première clé de ce qu'est la visualisation. Il faut savoir que la plupart des physiologistes, pour les athlètes, travaillent avec des techniques d'imagerie mentale. Donc c'est utilisé. En 98, l'équipe canadienne d'athlétisme disait l'utiliser au moins 2 fois par jour et une durée de 12 minutes. Donc c'est pour vous dire que c'est une technique tout à fait correcte qui fonctionne et même donc pour obtenir un poids de forme idéal puisque je me suis mis volontairement sur cette photo, sur cette place où j'y étais il y a à peu près il y a un an, où je m'imaginais me visualiser donc dans une situation, dans la même situation, en ayant un point de forme idéal. Et c'est ce qui s'est passé. C'est que pour vous donner les mêmes éléments, donc je mettrai en juxtaposition les deux photos d'il y a un an en arrière et celle-ci. Moi aujourd'hui, donc la visualisation de l'état mental et c'est le film que je me suis projeté. Je vais vous donner les clés aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur comment, de quelle façon, les conseils pour réussir ces sessions de visualisation. Donc, je sais qu'il y en a plusieurs qui m'ont demandé comment tu fais. Donc je vais te donner les informations et tu n'auras pas d'excuses. Tu auras les informations pour réussir ta session de visualisation. Alors, conseil numéro 1, je vais te parler à toi l'athlète. Il faut que tu te trouves un endroit le plus calme possible. Une pièce, une chambre, le jardin, mais vraiment il faut que tu sois à l'aise quelque part, là où j'étais là, dans une cascade, tu vois, j'étais pépouze où il n'y avait personne autour de moi et donc la plus importante des choses c'est que tu sois qu'il n'y ait personne qui rentre, le chien qui vienne te réclamer à manger, l'enfant qui crie papa maman j'ai besoin de toi ou le voisin ou peu importe, il faut que tu sois prévenir à la sonnerie de téléphone, tu te déconnectes, tu mets tout en mode avion et de façon à ce que tu sois à 100% concentré sur toi. Il faut que tu sois en pleine session de visualisation. Alors ça peut durer 10, 15, 20 minutes, 30 minutes. Tu peux le faire, n'importe quand en fait. Hein. Tu peux le faire avant de te reposer, avant ta sieste, avant une compétition, dans les gradins, sur un anneau magique. N'oublie pas que c'est toi qui maîtrises ta visualisation, il ne faut surtout pas que tu t'endormes. C'est sur une session de visualisation, c'est un propre film que tu vas te projeter. Donc la position, il y en a qui font assis, d'autres allongés. Moi au début j'étais allongé et après bon tu vois là sur cette vidéo je suis assis et c'est super. Donc après, conseil numéro 2, il faut que tu puisses te relaxer, c'est-à-dire que tu te vides l'esprit avant de commencer. C'est-à-dire que tu puisses, par exemple, il ne faut pas que tu sois énervé si jamais tu as reçu un courrier, un email de quelqu'un, quoi que ce soit. Il faut que tu te vides l'esprit. Si tu te vides l'esprit, tant que tu n'es pas bien détendu, qui va pas, sinon ça va foirer, comme j'ai essayé moi plusieurs fois. Des choses qui passent en boucle négative, ça passe pas. Donc tu reprends l'énergie. Bon, j'ai réussi moi avec une visualisation en fait en réduisant comment j'appelle ça moi ces aspects négatifs. J'arrive à les réduire dans la visualisation aussi. Ces images mentales qui arrivent, j'arrive à les réduire dans ma tête et à les mettre dans une corbeille imaginaire de façon à zapper ça de mon cerveau et de me reconcentrer sur ma visualisation. Parce qu'après, quand vous allez rentrer dans un système de
de cycles répétitifs, vous allez voir qu'il y a, bon, il y a des parasites, voilà, j'appelle ça comme ça, parasites, où à un moment donné, bah, vous êtes peinard dans votre visualisation et bim, il y a un truc qui arrive, tiens, il faut que je paye la facture, pas boum, il y a l'autre, le voisin, j'avais promis de couper son arbre, il y a des trucs qui n'ont rien à voir dans ta relaxation, dans ta visualisation. Donc tout ça, il faut le prendre, il faudrait toujours maîtriser sa visualisation, réduire, et le mettre dans une poubelle corbeille, et dire, bon, je m'en occuperai de ça plus tard, mais pas pour l'instant. Voilà, ça c'est une première technique. La première des choses, c'est évidemment donc, de bien se détendre avant de commencer la visualisation. Il faut se relaxer. Voilà. Alors, tu peux aussi respirer aussi, par exemple 2 ou 3, 4 respirations profondes. Tu détends ta tête, tes muscles, de façon à ce que tu puisses chasser à 100% ta tension musculaire. Tu vois. Il faut que tu sois prêt pour débuter une session de visualisation efficace. Alors, tu peux fermer les yeux pendant la visualisation, c'est pas évident, hein, mais tu peux le faire, ou ouvrir les yeux aussi. Tu peux rester comme ça, concentré. On commence par des images simples pour commencer, c'est-à-dire que tu puisses te voir t'entraîner sur le terrain, dans une forêt, dans quelque chose où il y a du positif. Hein. Pas là où tu t'étais fait mal la dernière fois, pas là où tu as perdu 4 centièmes ta dernière course. Non, là où vraiment tu te sens bien, tu te vois, tu visualises sur ce terrain, sur un stade où tu arrives à faire des meilleures performances par exemple, mais dans une situation facile. Facile parce qu'au début tu vas débuter, donc forcément il faut que tu te mettes dans une situation où tu te vois avancer, t'échauffer tranquillement. Et puis après, tu vas pouvoir, comme un échauffement en fait, sportif, hein, tu vas pouvoir compliquer jusqu'à faire des fractionnés mentales. On en parlera un peu plus tard. Après, il faut que tu puisses choisir une perspective. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il faut que tu puisses te voir. Comment tu peux te voir toi? Alors, il y en a qui se voient à la troisième personne, à la première personne. Alors, je vais t'expliquer ce que c'est exactement. La première personne, c'est comme tu es maintenant. Tu ne peux pas voir tes propres yeux, par exemple. C'est ta propre perspective. Alors, la perspective troisième personne, c'est comme si tu te mettais une caméra au-dessus de toi et tu te voyais de la tête aux pieds. Voilà, c'est la perspective du 2D ou du 3D aussi. Ça peut être une explication comme ça. Voilà, donc tu puisses te voir comme ça, c'est important que tu puisses avoir cette perspective. C'est à toi de trouver laquelle des deux est plus efficace pour toi. Il y en a qui vont se voir en première personne et puis ça va terminer par une troisième. Donc moi je me vois la première tout au long avec des émotions tout au long par exemple, hein, mais il y en a d'autres qui sont en 3D. Hein. En 3D, et l'essentiel, c'est de choisir toi-même. Donc, n'oublie pas qu'il faut que tu visualises du positif. Il faut que tu puisses te voir réussir, tu vois gagnant, faire les gestes techniques, c'est-à-dire que tu te vois courir, tu te vois bien lever la cheville, poser le pied correctement, avoir une allure nickel, mais vraiment des idées positives. Et si jamais tu es en train de te voir échouer, tu es en train d'avoir mal, et ben arrête, réouvre tes yeux et reconcentre-toi de façon à ce que tu puisses rester dans des idées positives. C'est ça la visualisation. Hein. Alors n'oublie pas, donc le secret c'est vraiment arrêter les idées polluantes et les parasites, comme je dis. La technique c'est la corbeille. Mais surtout rester sur du positif en visuel. Alors, utilise un maximum de sens possible. L'ouïe, le toucher, l'odorat et le goût. Il faut que tu puisses, par exemple, si jamais tu fais du running, prends une chaussure dans la main. Prends une chaussure.
Si tu veux faire du backing, eh ben, t'es avec ton vélo, touche ton vélo. C'est des choses comme ton t-shirt, je sais pas, ton casque. Il faut que tu sois touché, que tu sois avec des émotions, de façon que ton cerveau puisse croire que tu es vraiment dans la situation actuelle. Parce que le cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et cette imagerie mentale que tu es en train de lui donner. Et justement, il faut entraîner ton cerveau à te voir réussir de plus en plus et à faire des allures de plus en plus avec des performances les plus importantes. Et en ce qui concerne avoir un poids de forme, et ben, te voir par exemple sur une balance avec le poids de forme que tu t'es défini. Donc voilà, la technique de vidéo. Donc si quelqu'un t'a filmé pendant tes sessions d'entraînement ou quoi que ce soit, bah, utilise la vidéo, ça peut t'aider au départ pour tes sessions de visualisation. Alors, dernier conseil, la pratique. C'est super important et important. Fais-le 2 ou 3 fois par jour minimum. C'est un outil. Ça fait partie de ton pack. C'est pareil comme la récupération. C'est pas un truc qu'on utilise seulement les jours de la compétition, par la confiance. C'est un exercice mental. C'est plus que ça. Tu as compris. Tout le monde l'utilise, enfin des hauts niveaux. Il faut l'utiliser correctement. Mais si tu veux par exemple avoir un meilleur cardio, il faut que tu puisses le faire régulièrement. Mais comme quand tu fais des entraînements, tu sais très bien que le cardio, ça se règle sur des terrains de fraction. Donc voilà, donc il faut le faire. Et le problème, c'est que les gens qui commencent la visualisation n'y vont pas jusqu'au bout, ils ne pratiquent pas assez. Et c'est bien dommage parce qu'ils arrêtent au moment donné où tout va se mettre en route. Et pareil, moi j'ai eu des moments où il n'y avait pas grand chose, j'ai visualisé, il n'y avait pas de retour au niveau de mes performances sportives et au niveau de ma perte de poids. Et bien c'est pas grave, je continuais. Alors il faut vraiment faire ça au départ peut-être 2 à 3 fois par semaine, des visualisations, mais bon, moi je suis arrivé à 2 3 fois par jour de façon bien, que ça soit complémentaire à ce que tu fais sur le terrain ou en compétition. N'oublie pas ça. Pour ceux qui cherchent à avoir un poids de forme idéal, c'est important aussi, tu dois te pratiquer ça, c'est un outil de façon à t'améliorer et sortir de ta zone de prise de poids de façon à te visualiser en parfaite santé. Tu peux te voir mimer des gestes aussi, tu peux te mettre debout, se faire lancer c'est un terme anglais qui s'appelle du shadow. Faire du shadow, tu visualises le mouvement et puis bon, c'est des techniques au Japon qui ont été trouvées par des études en neuropsy. Bon, je termine en vous disant merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner à ma chaîne, à voir mon site sur Patou Pilote 83. Et puis je vous dis à une prochaine fois. Portez-vous bien.